On s'en va vers Dieu, OK? Parce qu'on pourrait s'en tenir là puis dire, au fond, Marc tient beaucoup à l'incarnation, ça parle de Jésus. Ça ne parle pas de Dieu, ça parle de Jésus. Euh, mais ça parle de Dieu aussi. Et si ça ne parlait pas de Dieu, on pourrait juste se dire, OK, ça va, Jésus était bien incarné, mais là, il est mort puis il est ressuscité, fait qu'on tourne la page. Hein? On a la foi en la résurrection, on n'a plus besoin de la foi en l'incarnation. Erreur. Et Marc construit son évangile pour montrer que ça conduit vers une image de Dieu. C'est ça que je voudrais vous présenter. Alors, quand Jésus demande à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Hein, Pierre répond dans Marc, tu es le Christ, pas le Fils du Dieu vivant, ça c'est Matthieu. Tu es le Christ. Et Jésus dit, n'en parlez à personne. Hein? Il ne dit pas, heureux es-tu, Pierre, fils de Jonas, parce que, bon, non, non, n'en parlez à personne. Et Marc enchaîne, il commença à leur enseigner que le Fils de l'homme devait souffrir, tout ça. Bon, il commence à leur enseigner ce qui s'en vient, c'est-à-dire la passion et la mort. Traduit dans d'autres termes, il commence à leur enseigner qu'il ne s'en va pas vers la réussite, le succès, mais vers l'échec. Il va être rejeté et ses ennemis, ses adversaires vont être plus forts que lui. Réaction de Pierre, vous vous en souvenez tout le monde. Hein? On ne veut pas. Hein? Non, ça t'arrivera pas. C'est ça que Pierre. Pierre se met à rabrouer Jésus en disant non, 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 c'est pas ça. Et Jésus répond, mais un peu durement, hein, passe derrière moi, Satan. Il appelle Pierre, Pierre son bras droit, Satan. Car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Bon, il ne dit pas tes pensées ne sont pas les miennes, tes plans ne sont pas les miens. Tes plans, ce n'est pas les plans de Dieu. Là, tout de suite, on a le signal. Hein? Il s'agit bien de la manière dont Dieu comprend les choses et non pas de la manière dont Jésus comprend les choses. Évidemment, Jésus les comprend à la manière de Dieu aussi. Hein? Alors, finalement, Jésus insiste sur le fait que ce qu'il a à faire et la manière qu'il peut révéler, dont il peut révéler Dieu, c'est en passant par l'échec ou, si on veut, par le refus de la toute-puissance. C'est ça, au fond, la passion. Hein? C'est le refus de la toute-puissance. Ça aurait été quoi, la toute-puissance? Ben, vous en avez un petit aperçu dans Jean. Les personnes ici qui fréquentent la liturgie du Vendredi Saint, là, où vous vous faites servir Jean, je dis vous parce que j'y vais plus, vous vous faites servir Jean à chaque année. Hein, la passion dans Jean à chaque année. C'est correct, mais les gens viennent, les personnes, les soldats viennent arrêter Jésus. Vous savez probablement, là, plusieurs par cœur. Hein. Qui cherchez-vous? Dit Jésus dans Jean. Jésus de Nazareth. C'est moi. Qu'est-ce qui se passe? Tombe tout à terre. On est avec un personnage tellement fort que ceux qui viennent l'arrêter, juste à l'entendre dire c'est moi, tout le monde tombe à terre. Oui, oui, on ne sait pas les yeux, les sourcils. C'est dangereux, je vous le promets. Mais ensuite, donc Jésus est obligé de recommencer parce que là, on est en plein dans un imaginaire de toute puissance. Alors, les soldats se relèvent, puis ils recommencent. Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. C'est moi. Emmenez-moi, mais laissez partir les disciples. Bon, ils contrôlent quand même. Hein, ils viennent l'arrêter, mais c'est lui qui donne les ordres. Hein. Laissez les autres. C'est correct, il s'occupe de ses disciples. Ça, c'est Jean, vous voyez. Euh, donc, Jésus va mourir dans Jean, mais il reste en contrôle hein, jusqu'à la fin. C'est un texte magnifique, mais c'est complètement une autre christologie. Chez Jean, à la toute fin, en croix, Jean va écrire, et pour que tout s'accomplisse dans les Écritures, il dit, j'ai soif. Ça ne pourrait pas être parce qu'il a soif, non? Pour que ça s'accomplisse. Et là, il boit, et ensuite, il dit, tout est accompli, et inclinant la tête, il rendit l'esprit. Une mort très sereine, c'est beau, c'est magnifique. Hein? Chez Marc, c'est pas ça du tout, par exemple. Alors, on va y venir. Donc, finalement, Jésus annonce que ses adversaires vont être plus forts que lui. Et Pierre refuse. Et Jésus, lorsqu'il admoneste ou rabroue Pierre en disant arrière Satan, le verbe que Marc emploie, rabrouer, c'est pas un verbe courant, là, mais on traduit comme ça. C'est le même verbe que quand Jésus empêche les esprits mauvais de parler. Alors,
ça allume ça, une petite lumière là, pour moi. Là. C'est comme si Pierre parle à la manière d'un mauvais esprit. Mais qu'est-ce qu'ils disent, les mauvais esprits? Ah, t'es le Saint de Dieu, t'es le Fils de Dieu, t'es le Fils du Très-Haut. Vous voyez, quelque part, c'est comme si on peut dire les bons mots de la foi, mais pas avoir la bonne affaire dans les mots. Hein. Les mauvais esprits ont les bons mots, mais Pierre a les bons mots, mais peut-être qu'il ne les comprend pas bien. Les disciples dans Marc vont être de moins en moins bien ajustés, en fait, au choix de Jésus, qui sont annoncés comme étant les choix de Dieu. Hein. Ça, c'est la première annonce de la Passion que je viens de vous raconter, c'est au chapitre 8. Chapitre 9, autour du verset 30, Jésus, deuxième fois, annonce sa Passion. Il ne pose pas de questions parce qu'il y a mieux pas l'interroger. Tu ne veux pas poser des questions, tu ne veux pas avoir de réponse, hein, parce que tu devines un peu. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils discutent entre eux pour savoir qui est-ce qui est le plus grand, par exemple. Il vient de leur annoncer qu'il va être le plus bas. Ils se demandent, eux autres, qui est-ce qui est le plus grand. Ils ne sont pas sur le même chemin, vous voyez? Jésus prend un enfant, le met au milieu, un petit enfant, précise le texte, puis il dit, celui qui accueille le petit enfant, c'est moi qui accueille. Ça, on s'en rappelle facilement. On oublie la suite. Et celui qui m'accueille, donc qui accueille le petit enfant, il accueille celui qui m'a envoyé. Donc, accueillir un petit enfant, c'est accueillir Dieu. L'accueillir comme un petit enfant. C'est Dieu, c'est pas juste Jésus, Dieu. Alors, c'est 2 pages après, hein, que les disciples qui voient venir les enfants, là, disent, non, non, les enfants, allez-vous-en là. Ils n'ont rien compris, franchement, de toute évidence. Troisième annonce de la Passion, c'est au chapitre 10. Encore, donc, il annonce que ses ennemis vont être plus forts que lui, il va être crucifié, tout ça. Jacques et Jean qui viennent le voir en aparté, hein, puis qui disent, on a quelque chose à te demander. Hein. Matthieu atténue ça, hein, c'est la mère qui vient pour ces gars. Hein. Mais là, c'est les deux hein, qui viennent voir Jésus, on a quelque chose à te demander, oui, quoi? On va être dans ta gloire, hein, assis avec toi à ta droite et à ta gauche. Hein. Quand tu vas être premier ministre, on va être secrétaire au Trésor, puis ministre des Finances. Hein, c'est ça. Ils n'ont rien compris. Hein. Il leur annonce l'absence complète de gloire vers laquelle il s'en va. Eux, tu t'en vas vers la gloire, c'est sûr, tu es le Messie. On va être avec toi dans ta gloire. Alors, vous voyez, bon, c'est pas parce que les disciples sont pas fins, pas brillants. Et dans tous les évangiles, les disciples sont jamais gérés comme personnages historiques. Ils sont utilisés toujours, tous les évangiles, comme miroir pour les lecteurs. Hein. Les disciples, c'est ceux qui suivent Jésus. Alors, ce n'est pas ceux qui suivent Jésus dans le passé qui intéressent l'évangéliste, c'est ceux qui suivent Jésus dans le présent pour qui il écrit. Et donc, ils sont notre miroir. C'est comme si Marc, alors, est en train de nous dire, réfléchissez bien, peut-être que vous leur ressemblez. Peut-être que vous tripez trop gloire, hein, alors qu'il y a des choix au nom de Dieu que Jésus assume, puis il faudrait peut-être que vous les assumiez. Alors, ça, c'est pour, bon, les annonces de la Passion. Alors, vous voyez, c'est finalement, on est conduit petit à petit, hein, on perd des morceaux. Hein. Euh, enfin, on est invité à perdre des morceaux de notre image de toute puissance à mesure que l'Évangile avance. Hein. Jésus a fait beaucoup de miracles dans la première moitié du livre, il n'y en a rien que 2 dans la deuxième moitié. Déjà ça atténue l'image de force et de toute puissance. Finalement, il nous conduit jusque vers ce qu'un exégète appelle cet anti-miracle. Jésus ne peut pas se sauver lui-même. Il a sauvé plein de monde, mais il ne peut pas se sauver lui-même. Il est incapable. Et donc, il nous conduit à la croix. Et cette manière pour Marc de nous dire, Dieu ne peut pas s'imposer à nous par lui-même. Et donc, l'image de Dieu exprimée dans Jésus. C'est à la croix, c'est les chefs des prêtres hein, et le peuple qui se moque en disant si t'es le Christ, descend de la croix, puis on va croire. On va voir, précise Marc. Marc ajoute on va voir et on va croire. Si Dieu fait ça, il a fait perdre tout son temps à Jésus pendant 3 ans de vie publique. Parce que si Dieu fait ça, il agit comme en toute puissance et il contraint les gens qui sont là à croire. Parce qu'entre vous et moi, si on voit un crucifié qui se détache tout seul, puis qui descend, c'est un coup de force de la part de Dieu. Il ne peut pas faire un coup de force. Et c'est pour ça que Jésus ne peut pas faire un coup de force. Vous voyez? Ou, si on le dit autrement,
Dans le fait que Jésus refuse la force, on doit voir Dieu qui refuse la force contre nous. D'une certaine manière, c'est le seul moyen pour Jésus de montrer que le règne de Dieu, c'est finalement Dieu qui renonce à exercer une toute-puissance sur nous pour nous amener. Bon, on le sait déjà, vous le savez déjà, Dieu consent à notre liberté. Hein. On le sait, ça. Dieu nous laisse libres. Mais on le dit, puis ça reste une idée abstraite. Le génie de l'Évangile de Marc, c'est d'avoir mis ça en scène, en récit. Voilà la tragédie qui se produit quand on dit Dieu consent à notre liberté. L'Évangile de Marc, c'est une tragédie, hein, c'est pas drôle. Luc, c'est bien. Luc, c'est l'Évangile de la joie. Mais on ne peut sûrement pas dire ça de Marc. C'est vraiment tragique de bout en bout. Mais voilà la tragédie quand Dieu consent à notre liberté. D'une certaine manière, Marc montre le poids de ça. On ne peut pas juste dire oui, Dieu nous laisse libre. Dieu nous laisse libre, ça veut dire qu'il s'attache les mains pour ne pas nous amener de force. Là. Vous savez, comme quand vous avez appris à vos petits-enfants à marcher, là, quand ils étaient tout petits, là, puis que vous êtes retenus après la table ou le fauteuil pour ne pas être tout le temps là, pour l'empêcher de tomber, mais il n'apprendra pas si vous essayez tout le temps de l'empêcher de tomber. Donc, tu te retiens. Dieu, il se retient. Hein. De sorte que, finalement, la mort de Jésus, c'est le silence de Dieu. On se dit, mais Dieu n'est pas là, Dieu est absent de cette mort. On a le sentiment que Dieu est absent. C'est un anti-miracle, au fond, la mort de Jésus. Et même Jésus, il n'est pas sûr que Dieu est là. C'est effrayant, ça. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est ça qu'il dit en croix. C'est pas tout est accompli. On ne le sait pas, là, on n'est pas entre ces deux oreilles, hein? Mais c'est clair que dans Marc, être dans la condition humaine jusqu'au bout, c'est perdre aussi ses certitudes. Il n'y a pas des fois où vous êtes plus sûr de rien, vous autres? Moi, oui. Hein? S'il est sûr tout le temps, c'est plus tout à fait un être humain. La condition humaine, c'est qu'à un moment donné, tu aurais bien besoin de voir pour croire. Hein? Et à l'agonie, on n'a rien que dans Marc où Jésus prie à Dieu en disant Abba, Père, à toi tout est possible. Chez Matthieu, si c'est possible, tu peux, si tu veux, épargne-moi cette coupe. Hein. Chez Luc, si tu veux, épargne-moi cette coupe. Mais chez Marc, à toi tout est possible. Yips. C'est peut-être là le problème. Peut-être que jusqu'à la fin, Jésus a espéré, d'une manière, un petit peu, que Dieu se montrerait enfin tout puissant, puis ferait de quoi? Pour convaincre les gens que voilà, c'est moi Dieu, croyez en moi, puis c'est lui mon envoyé, puis c'est correct, puis suivez-le. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Qu'est-ce qu'il y a dans ce cri-là? Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose là de la vraie condition humaine, où on n'est plus sûr. Et là encore, c'est pas la mort d'un héros. Ça ne s'invente pas, un truc pareil. Hein. C'est dans Marc, Matthieu l'a suivi là-dessus, ce qui est vraiment étonnant de la part de Matthieu. Il est très courageux. Mais ce qui est sûr, c'est que ça n'a pas été inventé. Tu n'inventes pas un truc comme ça à propos de quelqu'un dont tu dis qu'il est le Fils de Dieu, puis qui se sent abandonné. Alors, vous voyez, le silence même de Dieu parle de Dieu. Je le dis d'une manière un peu paradoxale, mais c'est ça le choix de Dieu, c'est de laisser aller jusqu'au bout. Bon, c'est pas parce qu'il est sadique, hein, c'est parce que on ne peut pas croire qu'il ne va pas être fort contre nous si à la dernière minute, il se montre fort et tout-puissant. Il faut que ça aille au bout. J'entendais à Radio-Canada il y a quelques années un psychologue qui disait, c'est quand je suis sûr que celui que j'aime ou celle qui m'aime ou celle que j'aime va pas profiter de mes faiblesses si je les montre, c'est là que je suis sûr d'être aimé. Hein. J'ai des fragilités, je les montre pas. Mais à toi, je peux les montrer, on dit ça, parce que je sais que tu n'en profiteras pas. Vous voyez? Alors, si Dieu veut être sûr qu'il nous aime, il faut qu'on puisse être fragile jusqu'au bout, sachant qu'il ne profitera pas de nous. C'est ça l'événement Jésus dans Marc, d'une certaine manière. Hein? De sorte que Dieu lui-même se fragilise jusqu'au bout pour montrer qu'il ne jouera pas au plus fort avec nous. Puis que si on le rejette, ben on le rejette. Et qu'il ne va pas tout d'un coup sortir comme
comme Superman de la cabine téléphonique avec son costume de Clark Kent, puis dire ah, hein? Non, pas du tout. C'est pas le Dieu de Jésus dans Marc. Il ne peut pas faire ça. Il doit être fidèle à lui-même jusqu'au bout, comme Jésus est fidèle à lui-même jusqu'au bout. Vous voyez pourquoi je disais cet évangile parle d'un certain visage de Dieu. C'est pas juste Jésus. C'est à cause de la manière dont Marc place les référents à Dieu partout dans son évangile, on se dit, OK, c'est pas juste les choix de Jésus, puisque même Jésus, à la fin, dit, ah, mais tout est possible pour toi, on pourrait-tu faire autrement? Hein? Éloigne de moi cette coupe. Dieu ne peut pas faire ça. Il a les mains attachées, lui, là. Il essaie de montrer qui il est. Donc, c'est pas pour rien que Marc place là la parole du centurion. Vraiment, cet homme était fils de Dieu, vous voyez. Et lui discerne, au fond, la force de Dieu qu'il y a dans cette absence de force. Pour le dire autrement, comme certains théologiens, la force de Dieu, c'est de renoncer à sa force. Oui, parce que nous, quand on a de la force, on n'y renonce pas. Quand on a du pouvoir, quand on a de l'influence, on ne renonce pas à ça facilement. Dieu peut. Dieu, c'est Dieu, puis nous autres, c'est nous autres. Alors, finalement, vous voyez, Marc a une théologie de la croix. Ça ne veut pas dire que la résurrection n'est pas importante pour lui, mais curieusement, dans cet évangile, il n'y a pas de récit d'apparition. Bon, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y en a à partir de la section, du chapitre 16, verset 9. Là, il y a une série d'apparitions, mais ils ne sont pas racontées, ils sont énumérées. Et si vous les regardez bien, vous allez voir que celui qui a écrit ce bout-là, il l'a écrit après tous les autres évangiles parce qu'il fait une liste. Alors, d'abord, il est apparu à Marie-Madeleine au tombeau, et puis après, il est apparu à deux qui s'en allaient à Emmaüs. Marie-Madeleine au tombeau, c'est dans Jean, les deux d'Emmaüs, c'est dans Luc. Et puis après, il est apparu à d'autres au bord du lac, ça c'est dans Jean encore. Alors, vous voyez, c'est quelqu'un qui a complété l'évangile de Marc avec les versets 9 à 20 au chapitre 16. L'évangile de Marc se terminait avec les femmes qui quittent le tombeau vide et elles ne dirent rien car elles avaient peur. Parce que d'apprendre la résurrection de Jésus, c'est-à-dire d'apprendre que Dieu donc confirme ce que Jésus a dit de lui, ça fait peur. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. L'Évangile arrête là. Il ne nous montre pas de Christ en gloire, Marc. Vous voyez? C'est la grande différence, par exemple, avec Matthieu, la scène magnifique sur la montagne, hein, où ils se prosternent, les 12, les 11, et Jésus dit, moi je suis avec vous. Bon, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. C'est à l'opposé de ce que Marc pourrait dire dans son évangile. Ouais. Donc, on n'a pas ce genre de scène. C'est comme si on doit rester avec cette image d'un Dieu se, qui se contraint lui-même à réfréner sa toute-puissance pour nous faire de la place, pour faire de la place à notre liberté, d'une certaine manière. Alors, les gens qui connaissent Maurice Zondel, ils disent ça tellement mieux que moi. Donc, ça rend Dieu fragile, hein? Ça rend Dieu vulnérable, puisque, d'une certaine manière, il est dans la même position que Jésus. S'il ne s'impose pas à nous par la force, nous, on peut le rejeter violemment. Et donc, il peut être, en Jésus, en tout cas, victime de notre propre violence. Évidemment, Dieu, c'est Dieu, là, il est un peu à l'abri, on pourrait dire, mais vous comprenez ce que je veux dire? Ça rend Dieu vulnérable à nos propres choix, finalement, puisqu'il ne peut pas nous les imposer. Et donc, il en subit le contre-coup. C'est dans ce sens-là que je parlais du Dieu vulnérable. C'est pas juste moi qui pense comme ça pour tout dire. Je vais comme me donner quelques petites cautions. Deux exégètes. Un qui dit qu'effectivement, il y a juste Marc et Paul qui ont une théologie de la croix dans le Nouveau Testament. Les autres ont une théologie de la résurrection. Marc et Paul ont une théologie de la croix. Pour eux, le vrai sens de la vie chrétienne vient du choix de Jésus pour la mort et non pas. La résurrection n'est rien qu'une confirmation pour eux. Ça, c'est en est un. L'autre, c'est un jésuite. Alors maintenant, les jésuites ont bonne presse parce qu'on en a un à Rome. Qui était au Centre Sèvres, le Père Lamarche, qui a écrit un petit livre, non, un gros livre difficile sur l'Évangile de Marc et qui dit la même chose. Finalement, Dieu n'a pas fini de nous surprendre parce qu'on n'en veut pas de ce Dieu-là. Il me dit mieux que ça, là, mais ça revient au même. Alors, voilà.